Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale, parce que nous sommes le 9 août 2025 et c'est la sortie du coup de Debian 13. Donc le but de cette vidéo c'est de migrer une Debian avec de la donnée, donc là en l'occurrence on aura des conteneurs Docker, de migrer cette Debian 12 vers une Debian 13. Donc en l'occurrence moi j'ai la version 12.11 actuelle et du coup on va migrer sur la version 13. Donc pour commencer, on va déjà taper une commande qui va permettre de vérifier la version de Debian installée sur la machine actuelle. Donc pour cela, on va faire un cat sur le fichier qui se trouve dans etc/os release. Et du coup, sur ce dossier-là, nous pouvons voir, du coup, nous sommes sur une version 12 Bookworm. Donc c'était le nom de la version 12. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre à jour la version 12 pour être vraiment sûr qu'on soit sur la dernière version avant du coup de passer sur la 13. Donc on va faire un apt update. Donc on va faire un apt update. Donc si vous avez des paquets à installer, donc comme ma part, donc on va faire un apt upgrade pour faire du coup la mise à jour de ces paquets. Donc on va faire oui. Voilà, donc on va refaire un apt update pour être vraiment sûr que la version du coup est à jour, enfin que notre Debian est à jour. Donc là en l'occurrence c'est bon. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier du coup le fichier source, enfin les source lists qui se trouvent dans la machine virtuelle. Donc en grosso modo ce que c'est les listes qui permettent de mettre à jour la machine virtuelle. Donc la machine virtuelle s'appuie sur ces listes là pour mettre à jour sa base de données. Donc pour cela, on va faire sudo nano, donc nano l'éditeur texte, etc/apt/sourcelist. Et pour ma part, du coup, on va arriver sur ce fichier-là. Donc normalement, vous devez avoir cette version-là, à peu près à l'identique, qui stipule du coup qu'on est sur une version Bookworm et on met à jour du coup la machine virtuelle sur une version Bookworm, qui est en l'occurrence la version 12. Et la version 13 du coup s'appelle Trixix. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut modifier directement à la main les bookworms et les passer en Trixie. Ce qu'on va faire, il y a une commande qui est plus simple. Là, donc toutes les commandes du coup seront dans la description sur le site internet. Donc c'est en l'occurrence mon site internet où je documente toutes mes docs. Donc voilà, c'est la commande sudo set-i, donc qui remplace du coup le bookworm en Trixie. Donc c'est passé, on va réouvrir le source, enfin le fichier source list et on peut remarquer du coup qu'on est passé sur du Trixie. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer les listes de mise à jour avant de mettre à jour. Donc rien de plus simple de faire un apt clean. Et ensuite du coup on peut faire un apt update. Donc là on peut voir du coup qu'on est passé sur du Trixie. Et là nous allons avoir à peu près 250 paquets à mettre à jour. Donc voilà, en l'occurrence 254 paquets. On va faire un apt upgrade. Et là du coup donc c'est parti. On va faire oui. Donc le téléchargement va être long, enfin plus ou moins, tout dépend de la connexion que vous avez et les performances de votre serveur. Donc du coup on va avoir quelques messages durant l'installation. Donc là on peut faire directement oui, ça nous demande juste si on va bien redémarrer la machine virtuelle après la fin de l'installation. Donc c'est ce qu'on va faire de toute façon. Donc on fait oui et puis on laisse dérouler le processus. Du coup comme je vous disais ça peut prendre plusieurs minutes, voire dizaines de minutes, tout dépend des performances. Pour ma part je suis sur un disque NVMe. Avec 1 Go de RAM sur la machine virtuelle, c'est pas grand chose mais ça va quand même assez vite. Donc, concernant les nouveautés côté Debian 13, du coup on va avoir surtout la fin du support sur le 32 bits, type le serveur NTP, le Radius, etc. Tout ça du coup est en train de migrer sur du 64 bits. On avait encore beaucoup de paquets qui tournaient sur du 32 bits. Et puis ensuite, pour les serveurs plus desktop, on a GNOME qui se met à jour, etc. Tous les paquets qui tournent autour de GNOME. Donc une fois le processus terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un apt auto remove, ce qui va permettre en fait de supprimer tous les paquets orphelins qu'on peut avoir sur la machine. Donc là, du coup, on va supprimer tous les paquets orphelins. Donc on va juste faire oui. Donc du coup, à la fin du processus de la suppression des paquets orphelins, il ne reste plus qu'à redémarrer la machine. Donc on va faire un shutdown-r now pour le redémarrer maintenant. Et c'est parti. Donc voilà, ma machine a redémarré. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retaper la première commande qu'on a tapée du coup au départ, qui permet de vérifier la version de Debian. Et là, du coup, en l'occurrence, on peut voir qu'on est passé sur une Debian 13, Trixie 13.0. Donc c'est voilà, nous sommes du coup en version 13. J'espère que le tuto vous aura plu. C'était quelque chose d'assez simple, mais qui est primordial à mettre à jour. Je tiens vraiment à le souligner. Laissez pas vos vieilles machines en Debian 10, 11. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à commenter, partager, etc. la vidéo. Je tiens du coup à souligner de faire bien vos sauvegardes avant de faire la migration sur une Debian 13. On ne sait pas encore comment la machine peut réagir si vous avez un peu
des applications un peu atypiques, pensez à faire une mise à jour, un snapshot, comme ça si ça pose problème, vous revenez en arrière et vous retournez sur une Debian 12. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!